Devenu l'un des DJ et producteurs les plus influents de notre époque, David Guetta a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie de la musique électronique. Il a repoussé les limites du genre en créant des sons novateurs et inoubliables. Il a collaboré avec les plus grands noms de l'industrie musicale. Il a vendu plus de 10 millions d'albums et il a été streamé plus de 10 milliards de fois dans le monde. Son parcours est un exemple de carrière pour tous les musiciens. Mesdames et messieurs, David Guetta. Avant de plonger dans l'histoire de David Guetta, je voulais vous préciser que sa vie a été plutôt dense jusque-là. J'ai essayé de prendre un maximum d'informations pour la vidéo, mais j'ai dû aussi mettre de côté les éléments les plus secondaires, tout simplement pour ne pas avoir une vidéo de 2h30. J'en suis désolé. Pierre David Guetta, né à Paris en 1967 dans une famille d'intellectuels. Son père est sociologue et sa mère psychologue. Enfin en gros, à l'époque, rien ne le prédestinait à devenir un grand musicien. Pendant son adolescence, David adore passer du temps à écouter la radio. Mais comme déjà adolescent, il n'était pas comme les autres, il n'écoute pas Énergie ou Fun Radio. Bah non. Il écoute des radios pirates sur lesquelles des DJ diffusent leur musique. Les DJ qui étaient très underground à l'époque. Et c'est ça qui va lui donner l'envie d'être DJ. They were talking about beat matching and phasing and using delays and stuff like this, and I couldn't understand how they were doing it. Donc David va s'acheter un petit contrôleur pour essayer de reproduire ce qu'il entend à la radio, et petit à petit, David découvre le mix. Il commence à apprendre les bases et s'amuse chez lui encore pendant quelques années. C'est l'année de ses 17 ans que les choses sérieuses vont commencer. Grâce à ses fréquentations de l'époque, David se lie d'amitié avec un videur de boîte de nuit. Son nouveau pote va le présenter à son patron, et c'est ainsi qu'il devient le DJ résident du Broad, une boîte gay du quartier des Halles, à seulement 17 ans. Et pour l'anecdote, il y a Florent Pagny qui était barman dans cette boîte-là à un moment donné. Voilà, je pose cette info-là, vous en faites ce que vous voulez. Pour ces soirées, David jouait de la funk, de la disco, du reggae et autres airs électroniques et urbains de l'époque. Moi, je faisais 8-9 heures de mix par jour, tous les jours. J'avais un jour de repos par semaine. Donc c'est un autre métier. Une des qualités qui a sans aucun doute fait de David Guetta ce qu'il est aujourd'hui, c'est sa curiosité. Il voulait sans cesse découvrir de nouvelles choses. Et donc comme il travaillait dans un club gay, il était curieux de savoir comment ça se passait dans les autres boîtes gays du monde. Il va donc plus ou moins par le hasard atterrir dans une boîte de Londres et découvrir deux choses qui vont complètement changer sa vision du DJing. Quelle ne fut pas sa surprise quand il découvrit que le DJ de la boîte mixe sur scène avec les gens qui dansent autour de lui. Alors ça peut sembler super banal aujourd'hui, mais dans les années 80, les DJ c'était vraiment pas les stars que l'on connaît aujourd'hui. Je jouais dans la cave. C'est-à-dire que personne ne me voyait, j'avais juste une petite grille devant moi et je voyais les pieds des gens. C'est fou. Mais c'est aussi à Londres qu'il va entendre pour la première fois des airs de house. Il accroche immédiatement et décide de dépenser tout l'argent qu'il a sur lui dans des disques de house. De retour en France, il lance ses soirées Acid, un rendez-vous hebdomadaire où notre ami David Guetta joue ses disques de house au Broad. Et c'était vraiment novateur pour l'époque, parce qu'à part un certain Laurent Garnier, personne n'avait joué de house en France avant lui. Et David il va pas s'arrêter là, il va jouer la carte du pionnier de la house à fond et en faire sa publicité. J'allais dans toutes les boîtes, je donnais des flyers secrètement en expliquant ce que c'est. Il y a une nouvelle musique, il faut que vous découvriez ce que c'est. Ça va vous retourner le cerveau, c'est la révolution, ça va changer le monde. C'est bon, David a trouvé la musique qui lui plaît. Et à côté de ça, il continue évidemment à faire ses soirées au Broad et va se rapprocher d'un gars de la boîte, un certain Kien. Kien et David kiffent bien parler de musique tous les deux. Et Kien est tellement convaincu du talent de David qu'ils décident tous les deux de lancer leur propre soirée au Folies Pigalle, un ancien cabaret de Paris. C'est comme ça que débute la longue carrière de David Guetta. Mais avant de parler plus en profondeur de ce succès fou qu'a eu David Guetta avec les boîtes, il est nécessaire d'introduire un nouveau personnage. En 1989, David fait la connaissance de Cathy, alors serveuse dans une boîte de Saint-Tropez. D'après ce que j'ai compris, leur rencontre a été marquée par un coup de foudre immédiat, et ils ne vont pas perdre leur temps. 3 ans plus tard, David et Cathy se marient. Au-delà d'avoir trouvé sa femme, David a trouvé une vraie partenaire de travail. Il reconnaîtra plus tard qu'elle a joué un rôle capital dans sa carrière. J'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite et je pense que Cathy c'est la même chose. Si on n'avait pas été ensemble, c'est certain. Cathy est très douée d'un point de vue relations humaines. Elle dispose d'un carnet d'adresses assez fourni puisqu'elle avait déjà l'habitude d'accueillir des stars à Saint-Tropez, ce qui la rend très complémentaire de David. Par cette association, David va passer la vitesse supérieure dans la conquête du milieu de la nuit parisienne. Le jeune couple va se répartir le job. David gère la direction artistique des soirées et Cathy gère en coulisses la pérennité de leur business et les relations publiques.
Ils vont organiser ensemble un grand nombre de soirées, et comme leurs soirées ont beaucoup de succès, ils commencent à eux-mêmes diriger les clubs. Et comme leurs clubs ont beaucoup de succès, ils vont devenir propriétaires de boîtes de nuit. Ils reprennent ainsi le Central, le Palace, le Queen, les bains-douches et beaucoup d'autres boîtes, transformant des salles de spectacle et des clubs de striptease en des lieux super tendance avec parfois des stars comme Madonna, Prince, George Michael, Jennifer Lopez et j'en passe qui fréquentaient leurs boîtes. Et David va pas s'arrêter là. Pour rappel, ce qu'il botte lui, c'est la musique. Et donc il va lancer un concept plutôt novateur pour l'époque, il va inviter régulièrement des DJ pour ses soirées au Palace. Donc, tu avais des soirs où tu avais, mais réellement le même soir, tu avais Daft Punk qui jouait, Cassius, Dimitri from Paris, DJ Gregory, Bob Sinclair. Mais le truc qui était ouf, c'est que il y avait là de quoi remplir des stades. Et le pire, c'est que tous ces gens, David n'osait pas les mettre dans la salle principale. Il avait peur de brusquer le public avec un genre trop nouveau. Donc il les mettait dans une salle secondaire où seulement quelques centaines de personnes pouvaient les entendre mixer. À côté de ça, David fait un son avec Robert Owens, le tout premier de sa carrière. Bref, tout marche très bien pour le couple. Mais David, il est pas très satisfait de cette situation. Rappelons quand même que tout ça, ça part de sa passion pour la house et de la musique en général. Et à force de s'occuper de trucs de dirigeant de boîte, il commence à perdre la fibre musicale qu'il cherchait à l'époque. Mes clubs, ils cartonnaient, mais j'étais pas heureux parce que je pouvais pas faire ce que j'aimais. Au départ, j'avais commencé à faire ça pour la musique. Et puis tout d'un coup, je m'occupais des toilettes qui étaient bouchées. David décide alors de renouer avec la musique. Avec un pote à lui, il va se donner un rendez-vous toutes les semaines juste pour faire de la musique. Et en à peine 2 semaines, ils font ce son. Just a little more love, just a little more peace is all it takes. Du coup, David, il se retrouve avec ce disque-là dans les mains et il sait pas quoi en faire. Il sait pas s'il est bien, donc il va voir son pote Thomas Bangalter, lui, et il lui demande ce qu'il en pense. Et Thomas Bangalter, il va lui dire « Ça mon gars, ça c'est un bon son. » Et donc il va emmener David Guetta chez son label, qui était Virgin à l'époque, et il va leur présenter le son de David. Le label accroche évidemment, et il signe David Guetta dans la foulée. Après sa signature chez Virgin, David va prendre un tournant décisif dans sa carrière, en choisissant de se consacrer pleinement à la musique et en abandonnant complètement ses activités en discothèque. Dans la foulée, en 2002, il sort son premier album, Just a Little More Love. L'album s'écoule à plus de 300 000 exemplaires, ce qui est un sacré succès pour un premier album. Mais bon, c'est pas non plus un succès planétaire, le succès va rester assez limité puisqu'il va pas dépasser les limites de la communauté des fans de la house. Il y a tout de même un son qui se démarque de l'album. Ce succès marque un premier pas de la reconnaissance de David Guetta mondial, sauf aux États-Unis. Profitant de cette modeste mais précieuse visibilité, David Guetta et Cathy saisissent l'opportunité en lançant leur soirée Fuck Me I'm Famous à Ibiza. Soirée encore incontournable aujourd'hui. Ils avaient été remarqués entre-temps par des propriétaires des clubs à Ibiza, ce qui a plutôt facilité leur démarche, on va pas se mentir. C'est bon là, David Guetta il est lancé et il va enchaîner en 2004 avec son deuxième album, Guetta Blaster. Love it myself. She don't care about education. Money is her motivation. Si je devais personnellement choisir un son dans cet album, ce serait celui-là. The world is mine. Guetta Blaster permet à David de franchir un deuxième step dans sa notoriété internationale en tant qu'artiste de musique électronique. C'est après ce deuxième album qu'il commence à organiser des concerts un peu partout dans le monde. Ça y est là, David il a trouvé son rythme de croisière et en 2007, il sort son troisième album.
L'album Pop Life se vend à plus d'1 demi-million d'exemplaires, encore un step franchi par David Guetta. Une particularité plutôt notable de cet album est que c'est la première fois que David utilise des voix féminines dans ses sons. Voilà, je trouvais ça plutôt marrant comme info. Et pour les plus observateurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a un son de l'album que je vous ai pas fait écouter. Si je vous dis Love is Gone. Ouais. Love is Gone était un des hits de l'année 2007. Le son a vraiment fait le tour de la planète entière, et il est même arrivé jusqu'aux oreilles de will.i.am. Et will.i.am, il kiffe bien ce son. Donc il appelle David, et il lui dit Hello David, would you be interested in working with me for my new album? Et David évidemment, il accepte. Donc tous les deux ils travaillent ensemble, et ça donne ça. Mais surtout ça. Sympa la guitare électrique là. Ça donne envie de passer une bonne soirée. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Numéro 1 pendant 16 semaines aux US, numéro 1 dans des dizaines d'autres pays, le single est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Il établit le record de vente pour un single, il obtient un Grammy et un Energy Music Award, révolutionne un genre tout entier. Mais il arrive même pas premier en France. Mais en même temps, comment tu veux rivaliser avec ça? Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Honnêtement, je connaissais même pas la musique avant de faire la vidéo. En 2007, David Guetta entre pour la première fois dans le top 10 du top 100 des DJ, organisé par le DJ Mag, et il n'en sortira plus. Quand on a fait I Got a Feeling, j'étais épuisé. Et je dis, j'ai demandé à will.i.am, je dis, qu'est-ce que tu penses si on prenait une année sabbatique? Il m'a dit, écoute, dans ce métier, tu prends une année sabbatique quand tu veux t'arrêter. David réalise alors qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. S'il veut exister en tant qu'artiste, il faut continuer à sortir de la musique. Donc David se remotive et travaille sur un nouvel album. Il va inviter des grands noms de la pop et de la musique urbaine comme Akon, Kid Cudi, Estelle, les Black Eyed Peas, etc. à travailler sur son projet, et en 2009 sort One Love. Beaucoup de bangers de David Guetta sont sortis sur cet album, mais ça n'a pas fait l'unanimité pour autant à sa sortie. Beaucoup de puristes de la house ont reproché à David de prendre un virage trop commercial. Un virage vraiment opposé à la house, qui devait être à la base un mouvement underground. J'ai pris un gros virage avec One Love, parce que j'ai commencé à faire des collaborations avec des artistes américains de la musique urbaine et à mélanger l'électro avec la musique urbaine, ce qui était très nouveau. Le jour de sa sortie, One Love se classe à la première place dans 17 pays différents. L'album est certifié disque de diamant en France avec plus de 500 000 exemplaires vendus, et disque de diamant dans le monde avec plus de 1 500 000 exemplaires vendus, soit l'album français le plus vendu dans le monde en 2009. Rien que ça. Avec cet album, David va réussir à battre un vieux record qui est de placer un single en tête des ventes au Royaume-Uni. Et il va pas simplement se contenter de le battre ce record, il va le pulvériser. One Love Takes Over. Getting Over You. All the things I know right now, if I only knew back then, there's no getting over, no getting over. Sexy Beach. She's nothing like a girl you've ever seen before, nothing you can compare to your neighborhood. Et Club Can Handle Me. You know I know how to make them stop and stare as I fall out. Je précise quand même qu'il n'était pas sur One Love, mais sur l'album de Florida. Tous ces titres sont arrivés en tête des charts au Royaume-Uni. David Guetta place donc 4 sons en haut du classement, soit 3 de plus que le précédent record de Serge Gainsbourg, Charles Aznavour ou encore Mojo. Et quand je vous dis que One Love a eu un impact de fou, c'était fou. Je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'il était révolutionnaire. C'est le premier album produit par un DJ ayant eu autant de succès sur le plan international. J'étais le mec, en fait, qui travaillait avec alors qu'on venait tous de l'underground, qui travaillait avec des artistes pop, qui travaillait avec des artistes de musique urbaine. Je me suis fait défoncer. Bon, ça fait 10 ans depuis que tous les DJ
qui ont eu un tout petit peu de succès ont fait exactement la même chose que moi. Steve Angello, l'un des membres de la Swedish House Mafia, disait que le succès de David Guetta a permis aux autres DJ de gagner en crédibilité sur la scène internationale. Et la Swedish House Mafia a pu par exemple collaborer avec Pharrell Williams sur le titre One, à la suite de la sortie de One Love. Au-delà de ça, David Guetta a véritablement changé la pop musique dans le monde. Ses musiques rassemblent les foules comme peu de monde l'a fait avant lui. J'ai une mission sur cette terre, c'est de réussir à réunir les gens. Et je trouve que la musique, comme le sport d'ailleurs, je trouve que le foot fait ça aussi, on arrive à oublier les barrières sociales ou les barrières raciales ou les barrières de sexualité. Et tout le monde est au même moment et on ne fait qu'un. Seulement 2 ans s'écoulent et David Guetta enchaîne directement en 2011 avec une nouvelle masterpiece. L'album ultime de ma carrière, c'est Nothing But The Beat, parce que c'est assez dingue, quoi. Je crois qu'il y a 12 singles sur l'album. On a exploité cet album pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des tubes, quoi. I won't run, I won't fly, I will never make it by without you. Make me come alive, come on and turn me on. Touch me, save my life, come on and turn me on. Vous savez que c'est grâce à Turn Me On que la carrière de chanteuse de Nicki Minaj a commencé? David Guetta l'avait entendu rapper avec Cash Money, parce que oui, elle était rappeuse avant, et il s'est dit C'est pas possible, t'es une pop star. Et donc il lui a proposé de chanter sur son album, et elle a explosé. We got to thinking, and that's when he said, Well, them girls like girls like, well, them girls like girls like. 'Cause I'm falling to pieces. I'm falling to pieces. L'album s'est écoulé à plus de 3,3 millions d'exemplaires dans le monde, c'est énorme. Il devient un disque de diamant en France, dans le monde, enfin bref, des classiques quoi. Et tout ce succès, ça permet à David Guetta d'arriver au Graal pour les DJ. Il est élu en 2011 meilleur DJ de l'année. I be saying, go little bad girl, little bad girl, go little bad girl. Hey, said a hustler's work is never through. We making it 'cause we making moves. Je pense que mon meilleur disque, c'est Titanium avec Sia. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Pour l'anecdote, à l'époque de Titanium, Sia elle était pas très connue. Elle était même sur le point d'arrêter sa carrière de chanteuse. Elle voulait juste continuer à composer pour d'autres artistes. Et David il se dit non, c'est quand même dommage que le monde il puisse pas profiter plus que ça de sa voix. Parce qu'elle est quand même plutôt sympa sa voix. Il lui propose alors de chanter sur Titanium et puis on connaît la suite quoi. Après ça, il y aura aussi une réédition de l'album, mais bon, à part c'était pas le même succès. Donc on va pas s'attarder plus que ça dessus. Globalement, les années 2010 se passent bien pour David Guetta. Il sort un grand nombre de sons qui figurent régulièrement dans le haut des classements. So good to be back. Bang my head against the wall. No, if I'm lightheaded now, I know I wanna go. I don't know where the lights are taking us. Something in the night is dangerous. You can do this. So my love, keep on running. Et c'est pas tout. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Say my name, if you love me, let me heal. Bon, je passe rapidement les années 2010, mais c'est parce qu'elles se passent très bien pour David Guetta. Il vend des millions d'albums, collabore avec des personnes toujours plus incroyables. Il fait même l'hymne de l'Euro 2016. We're in this together. Hear our hearts beat together. Il sera d'ailleurs accusé de plagiat sur ce son par DJ Snake pour avoir repris les voix bouclées de Lennon. Pourquoi nos goûts de français se mettent sur la gueule? Et voilà la réponse de David. Je crois vraiment qu'il n'y a aucun rapport entre les deux chansons, les deux mélodies, les accords. Je vois
pour moi, à part effectivement une technique de production. Quand il parle de technique de production, il parle des voix qui tournent en boucle. Et selon David, c'est Afrojack qui a inventé ce style avec les voix qui tournent en boucle. Et j'ai fait mes petites recherches et je crois que c'est de ce genre de son d'Afrojack qu'il parle. À part ce petit bad buzz, tout va franchement bien pour David Guetta. À force de sortir que des masterclass, le public a beaucoup d'attentes à chaque fois que David Guetta sort un disque. Et il commence peu à peu à saturer de cette situation. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est faire ce qu'il aime et sans pression. I became not a DJ anymore, it's just an artist. This is entertainment. Entertainment and DJing, they're two different things. Sometimes I miss simple DJing, that is starting my show, not knowing what I'm gonna play, just feeling the crowd. C'est comme ça que naît son nouveau label Jack Back en 2018. Jack Back n'est pas le seul nouveau mouvement qu'il va lancer. L'année suivante, en 2019, David Guetta s'associe avec Morten, et les deux sortent leur premier single Never Be Alone. C'est le premier de nombreux qui viendront après, du nouveau mouvement qu'ils nomment Future Rave. Dans la lignée de ce qui l'a poussé à créer Jack Back, David Guetta commençait à en avoir un peu marre de l'EDM qui commençait à devenir vraiment trop commercial à la fin des années 2020. Il voulait aussi quelque part aider le genre électro à se renouveler, qui devenait une petite caricature de lui-même, et aussi plus se concentrer sur de la musique de festival. Et contrairement à ses attentes, les gens accueillent plutôt bien ce nouveau mouvement, ce à quoi David Guetta ne s'attendait pas vraiment. Preuve que beaucoup de gens attendaient un renouvellement de l'EDM. Puis arrive le Covid, les boîtes ferment, beaucoup d'artistes mettent leur carrière en pause, donc c'est un peu la crise dans le monde de la musique. Mais David, lui, il a pas de temps à perdre. Un petit virus, ça va pas l'arrêter. Le Covid, ça a été, d'un point de vue créativité, ça a été très bon. Donc David continue à charbonner, il fait notamment son 9e son avec Sia, rendez-vous compte, enregistré complètement pendant le confinement. À côté de ça, l'annulation des concerts et des festivals dans le monde donne des idées à David Guetta. Puisque les gens ne peuvent pas venir me voir en concert, c'est moi qui vais venir chez eux pour leur apporter de la bonne humeur pendant cette période difficile. C'est comme ça qu'il crée l'événement caritatif United at Home, une série de performances en direct pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est ainsi qu'il performera successivement à Miami, à New York, à Paris, puis à Dubaï. I don't care about being on the radio anymore. I just want to make music that speaks to my community. I created that sound called Future Rave, and it was really not trying to be commercially successful. And what's crazy is that it's at that time when I decide to not make pop records anymore that I'm having like 3 pop hits at the same time with I'm Good and the record with Black Eyed Peas, Don't You Worry, and another one is bigger in Europe. It's called Crazy What Love Can Do. It's gonna be alright. À ce moment-là, David Guetta il est face au fait que c'est les gens qui choisissent ce qu'ils ont envie d'entendre. Les gens veulent entendre ce genre de son, donc il va continuer à faire de la pop. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. What is love? Baby,
anecdote, I'm Good c'était un son qu'il avait fait il y a 4 ans pour les festivals. Il avait pas du tout prévu de le sortir. Mais 4 ans plus tard, il y a une meuf qui l'a samplé sur TikTok et ça a vraiment bien marché. Donc il a sorti le disque et ça a donné ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est encore tôt pour le dire, mais je crois que I'm Good, ça va être le plus gros titre de toute ma carrière. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas l'empêcher d'arriver à la première place du top 100 DJ en 2020 et 2021. La longévité de ce gars, c'est dingue. Aujourd'hui, il sort toujours des sons à un rythme effréné, presque un disque tous les 15 jours, tout label confondu, et le pire c'est que très souvent ça marche. Quel boss. Voilà pour l'histoire de David Guetta. La manière dont je l'ai raconté pourrait laisser croire que le parcours de David était sans embûches, mais tout n'a pas toujours été aussi simple pour David. Il a été accusé à quelques reprises de plagiat, de ne pas être l'auteur de ses sons car il travaille toujours avec d'autres artistes, et il a aussi été accusé de trahison du bord de la house et de l'underground. Le divorce avec sa femme en 2014 n'a pas dû être non plus un passage agréable de sa vie. Plus récemment, on l'a accusé de ne plus savoir faire que des samples à cause de sons comme Baby Don't Hurt Me ou I'm Good. Après avoir pris connaissance de son histoire, on ne peut plus dire que David Guetta c'est juste un faiseur de hits beaucoup trop commerciaux. C'est un vrai bosseur qui cherche constamment à se renouveler, à dénicher des talents un peu partout dans le monde. Il l'a déjà fait avec Sia, Hypaton, un gars à quelques 1000 followers sur Insta avec qui il a fait Be My Lover, Nicki Minaj, Coi Leray et beaucoup d'autres artistes. David Guetta, c'est un mec d'une longévité folle, qui ne vit que pour la musique, qui sait sortir les disques qu'il faut. C'est aussi un grand showman qui met le feu à tous les plus grands festivals du monde, comme Tomorrowland, Ultra Music Miami et à Ibiza. C'est un mec qui a révolutionné son genre musical, c'est une légende, et on peut être fier qu'il soit français. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, elle m'aura pris vraiment beaucoup de temps, mais si je devais le refaire 1000 fois, je le referais. Je suis très content du résultat. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ce serait vraiment cool pour la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.